Alors bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de mai. Bien entendu c'est un tirage général, donc ça vous parle tant mieux, ça vous parle pas, ne forcez pas. Ne forcez pas, c'est pas la peine d'insister, de forcer, voilà. Alors on commence, ici on parle de deuil, apparemment il y en a qui... un deuil, je ne parle pas d'un deuil au sens négatif, je parle d'un deuil au sens positif, c'est-à-dire se libérer de quelque chose, se libérer, faire un deuil sur une relation, faire un deuil par rapport à quelqu'un. Donc apparemment il y en a qui vont faire un deuil sur quelqu'un, sur une relation. On parle de deuil et on vous dit que apparemment, par rapport à ce deuil, c'est en rapport avec des personnes qui portent des masques. C'est vis-à-vis de personnes qui portent des masques, qui ne sont pas honnêtes. Donc, quelque part, vous décidez de vous détacher. De vous détacher de ces personnes parce qu'elles portent des masques. Malgré qu'elles portent des masques, excusez-moi, eh bien, elles éprouvent beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse. Et il y a beaucoup de tendresse. Et par rapport à cette tendresse, eh bien, il y en a qui arrivent à venir à la lumière, qui viennent à la lumière. Qui viennent à la lumière de par la tendresse qu'ils ont pour la personne avec qui il y a un lien. Et que cette personne vis-à-vis de qui vous avez un lien, eh bien on vous parle de lumière. Cette personne est dans la lumière. Cette personne est dans la lumière et donc dans la vérité, dans l'amour, dans la vérité. Et par rapport à... Mais on vous dit que malgré que cette personne soit dans la lumière, eh bien il y a des personnes autour de vous. Soit c'est vous qui êtes dans la lumière et qui avez de la tristesse, de la peine, ou alors c'est quelqu'un autour de vous qui ressent de la tristesse, de la peine, de la souffrance. De toute façon, dans tous les cas, c'est de la souffrance. C'est une souffrance, même si c'est pas une souffrance physique, c'est une souffrance mentale. Et apparemment, ça risque d'être dur, même. Ça peut vous créer beaucoup de souffrance, de faire un deuil. Donc de laisser quelqu'un parce que cette personne porte des masques. Là on vous dit que on vous parle de temps, peut-être que ça fait un certain temps que vous attendiez peut-être qu'une personne avec qui vous avez un lien évolue, ou alors on vous dit qu'il est temps. Il est temps d'aller de l'avant, il est temps de vous stabiliser. De vous stabiliser par rapport à une relation de couple. Mais on vous dit que par rapport à cette relation de couple, eh bien c'est un jeu. Donc ce n'est pas sincère. C'est un jeu, donc ce qui veut dire que la personne n'est pas honnête, n'est pas sincère, elle ne fait que s'amuser. Elle ne fait que s'amuser. Et cette personne qui s'amuse, apparemment, elle vous déclenche plus de troubles dans votre mental qu'autre chose. Des troubles, des nuages, du brouillard. Hein. Donc, on vous demande de lâcher cette personne. Ben oui, effectivement, lâcher cette personne qui joue avec vous et revenez à la lumière. Lâchez ces nuages pour retrouver la lumière. Ici, on parle d'une personne... On parle d'une personne du signe Lion, mais on vous dit qu'il y a quelque chose, soit une relation, soit il y a des sentiments, enfin, c'est éphémère. On vous dit que c'est éphémère, que ça ne dure pas longtemps, ça ne dure pas. Et on vous dit que c'est quelque chose d'éphémère. Et là, on vous parle de temps. C'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. C'est éphémère dans le temps. Donc ce n'est pas
C'est pas la peine d'insister avec cette personne puisque on voit que c'est une relation qui est éphémère, qui ne dure pas dans le temps. Vis-à-vis de quelqu'un qui éventuellement est né en été, vis-à-vis d'une personne née en été, ou bien, ou alors par rapport à l'été ou les vacances. Il est possible qu'il y ait donc une relation où vous allez peut-être faire une rencontre durant les vacances, mais on vous dit que ça ne dure pas, ça ne dure pas. Et là, par rapport à l'été, là, on vous parle de trahison. On vous parle de trahison, donc il y a encore des trahisons, il y a encore des promesses qui ne sont pas tenues. Enfin bon, la personne n'est pas honnête, donc il y a une notion de trahison. Là, on vous parle de voyage. On vous parle de voyage. Apparemment, soit c'est vous qui allez faire un voyage, ou alors c'est quelqu'un qui vient faire un voyage. On vous parle de voyage et on vous parle de déménagement. De voyage, de déménagement. Peut-être envie de de partir, faire un voyage, que ce voyage vous entraîne dans un déménagement, et on vous parle de quelque chose de luxueux, de déménagement, de quelque chose avec la beauté, le luxe. Il y a quelque chose, il est possible que par rapport à ce déménagement, vous alliez vers quelque chose de plus luxueux que ce que vous avez actuellement. Ou alors ça concerne, ou alors quelqu'un va vous offrir quelque chose de luxueux, peut-être aussi. Et on vous demande, ou alors on vous demande effectivement aussi par rapport au luxe, et là on vous parle de repos. Donc quelque part on vous demande de prendre soin de vous et de vous reposer, quoi. Ça peut être ça aussi. Parce que là, des fois, comme il y en a certains qui disent, le repos, je peux pas, c'est un luxe pour moi que je ne peux pas me permettre. Alors effectivement, il y a la carte du luxe et il y a la carte du repos. Donc quelque part, ça fait un petit peu penser à ça. Quelqu'un qui a besoin de se reposer, mais on parle de luxe. On parle de luxe et de repos, ça fait un peu bizarre. Ou alors vous avez besoin de vous détendre dans un endroit luxueux. On parle de repos et on vous dit que en vous reposant, ça vous apportera de la joie, du bonheur, enfin bon. Et apparemment c'est lié à un voyage. Donc apparemment il y a certaines personnes qui vont faire un voyage, déménager. Un voyage qui les poussera à déménager vers quelque chose de plus luxueux. Ici, on vous dit que vous posez des questions. Vous êtes en train de vous poser des questions, vous vous questionnez sur votre vie, vous vous questionnez sur une relation, vous posez des questions par rapport à une personne. Et c'est en rapport avec des émotions que vous gardez secrètes. C'est vis-à-vis d'émotions que vous gardez en vous, d'émotions, de sentiments que vous gardez secrets. Mais on vous dit que par rapport à ces secrets, il va y avoir une guérison. Vous allez retrouver la paix, la sérénité. La paix et la sérénité. Vous allez retrouver l'équilibre, la stabilité. Et par rapport à cette guérison, c'est en rapport avec une créativité. Alors une créativité, ça peut être en rapport avec quelqu'un qui est dans les arts. C'est peut-être cette guérison, ça va être vis-à-vis d'une personne qui est dans les arts, qui peut travailler dans les arts, qui peut travailler dans la musique. Donc, ou alors vous avez envie de créer quelque chose dans la musique, dans les arts. Mais on vous demande d'y croire à cette créativité, on vous demande d'y croire. On vous demande d'avoir la foi, de croire en vous et aux autres. Donc, de croire en vous et dans les autres.
Ici, on vous dit que vous êtes en train de faire un deuil. Un deuil en rapport avec quelqu'un du passé peut-être. Vous êtes en train de faire un deuil vis-à-vis du temps passé par rapport au passé. Vous faites un deuil en rapport avec le passé, le temps qui est passé. Et ça concerne une personne du signe Lion, ça tombe bien puisque vous êtes du Lion. Donc c'est donc en rapport avec vous-même. Et vous avez envie de faire un voyage. Il est possible que vous ayez envie de faire un voyage. Oh, ça peut être un petit voyage. Des fois, c'est des petits trajets qui ressortent comme voyage. Et par rapport à ce voyage, vous vous posez des questions. Vous posez des questions, vous questionnez beaucoup vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport au deuil concernant éventuellement le passé. Vous posez des questions. Ici, on vous parle de masques, on vous dit que soit c'est vous qui portez des masques, soit c'est des personnes de votre entourage qui portent des masques, et que ces personnes qui portent ou ces personnes qui portent des masques aspirent à retrouver un certain équilibre, une stabilité. Équilibre, stabilité, trouver l'équilibre dans sa vie, dans une relation, une certaine stabilité dans une relation. Mais apparemment, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est quelque chose qui ne dure pas, qui est éphémère, donc ça ne dure pas. Mais justement, par rapport à ce qui est éphémère, il y a des personnes qui pensent à déménager apparemment. Il y a des personnes qui pensent à déménager, mais ces personnes qui pensent à déménager ont des émotions en elles, en eux ou en elles, des émotions secrètes, des sentiments cachés, des émotions et des sentiments cachés. Tout à fait. C'est une personne dans votre entourage apparemment qui ne dit pas, qui peut ressentir des sentiments, qui peut ressentir des émotions, mais qui n'en parle pas. Il n'y a pas de dialogue là-dedans. Il n'y a aucun dialogue. C'est une personne qui ressent des choses, mais qui ne dit pas, qui ne dit rien, et qui pense apparemment à déménager. Là, on vous parle de beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse. Il y a une personne, soit c'est vous qui ressentez beaucoup de tendresse pour quelqu'un, soit c'est une personne avec qui vous avez un lien, qui ressent beaucoup de tendresse pour vous. Qui ressent beaucoup de tendresse pour vous, mais apparemment cette personne qui ressent beaucoup de tendresse pour vous est en couple. Est en couple et ou alors veut se mettre en couple avec vous aussi. C'est de deux choses l'une. Soit cette personne est en couple, soit cette personne souhaite créer un couple avec vous. Et on vous dit que c'est le bon moment justement pour ça. C'est le bon moment d'aller de l'avant, c'est le bon moment, on vous parle de synchronicité, qu'il y a des synchronicités entre vous. Et c'est le bon moment pour créer quelque chose au niveau de la beauté, du luxe. Peut-être que c'est un magasin, peut-être que c'est un commerce, ou alors quelque chose à voir avec la beauté et le luxe. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est trop rattaché à la beauté et au luxe. Il est possible que ce soit ça aussi. Que cette personne qui ressent beaucoup de tendresse est trop attachée à la beauté et au luxe. Et que cette personne donc a besoin de faire un travail sur lui ou sur elle, de guérir de ça, de lâcher prise, tout ce qui est beauté et luxe, faut lâcher. Faut lâcher, faut guérir, faut retrouver la sérénité, la paix. La sérénité, la paix, l'équilibre avec la nature, avec tout.
retrouver tout ça, guérir de tout ce qui est chose matérielle. Ici, on vous parle de lumière, alors il est possible que vous soyez dans la lumière, vous soyez une personne qui est dans la lumière. Être dans la lumière, c'est être dans l'amour, que votre âme elle s'éveille de plus en plus dans la lumière, donc dans l'amour, davantage dans l'amour, dans la vérité. Et donc, cette personne qui est dans la lumière, eh bien, il y a un jeu. Il y a un jeu, il y a quelqu'un qui joue avec vous, ou alors quelqu'un qui a l'impression que vous jouez avec lui, ou avec elle, ça dépend. Il y a une personne peut-être qui a l'impression qu'il y a une notion de jeu entre vous et lui. Entre vous et une personne. Vous avez l'impression, il y en a un des deux qui a l'impression qu'on joue avec l'autre. Il y a un lien entre vous. Mais on dirait qu'il y a un jeu. Donc un amusement, il y en a un qui s'amuse à faire marcher l'autre. Un jeu. On joue à faire croire à une personne qu'on éprouve des sentiments. On joue à la manipuler, quoi. C'est un jeu. La manipulation est un jeu. Mentir à quelqu'un, c'est un jeu. Et on parle de, soit c'est quelqu'un qui est né en été, soit vous aurez cette notion de jeu en été, durant l'été. Et apparemment, c'est au moment où vous allez vous reposer. Il y a cette notion de jeu. On joue avec vous. C'est au moment où vous vous reposez, c'est-à-dire même quand vous dormez. Donc ça peut très bien être effectivement quelqu'un qui est né en été et qui s'amuse avec vous au moment où vous reposez, où vous vous reposez. Comme je l'ai déjà dit, les énergies de désir, des choses comme ça, ce sont des énergies. Ça n'appartient pas à votre âme. Ça ne vient pas de votre âme. Donc il est possible qu'on vous fasse des choses au moment où vous vous reposez, que vous ressentiez des choses. Et c'est un jeu, c'est un jeu. Donc, et on vous demande de vous reposer éventuellement aussi par rapport à de la créativité. Peut-être que vous êtes trop créatif dans ce que vous faites, vous êtes peut-être trop... vous vous donnez peut-être trop dans votre travail. Et on vous demande de vous reposer par rapport à de la créativité. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué et c'est en rapport avec le travail que vous faites. Ça peut être pour quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un qui est dans la musique éventuellement. Ici, on parle de croix, on parle de tristesse, on parle de souffrance, de la tristesse, de la souffrance. Et il se peut que certains d'entre vous ressentiez de la peine et de la souffrance. Vous avez l'impression d'être dans un brouillard, dans une relation sentimentale et qui vous fait souffrir. Et vous avez l'impression que vous êtes dans le brouillard. Vous êtes dans le brouillard et là on vous parle de trahison. Apparemment, il va y avoir une trahison. D'un côté ou de l'autre, il va y avoir une trahison. Que ce soit vous, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un avec qui vous avez un lien qui peut vous trahir. On parle de trahison, de promesses qui ne sont pas tenues. Enfin, quelqu'un qui n'est pas honnête. Qui n'est pas honnête et on parle de soleil. On parle de soleil, le soleil représente la joie, le bonheur. Il y en a qui font une trahison, ils sont heureux. Ça les rend heureux. Les trahisons, ça les rend heureux. Ça les rend heureux, ça leur donne de la joie. Ça leur apporte de la joie et ça les rend heureux. On vous demande
d'avoir la foi, de croire, d'avoir la foi, de croire en l'univers, que ces choses négatives, ça va disparaître. Donc gardez la foi, croyez en l'univers, que la lumière peut tout arranger. Ici, on vous demande de partir. On vous demande de partir, on vous demande de quitter cette situation malsaine et de profiter des nouvelles portes qui s'ouvriront ainsi à vous. Donc, si vous décidez de partir, il va y avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, mais on vous demande quand même d'aller doucement. D'aller doucement, il est possible, si on vous dit d'aller doucement, c'est que vous n'êtes pas sûr. On vous demande de partir d'une situation, d'un endroit où vous n'êtes pas bien, mais on vous demande d'y aller doucement, d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes. Donc quelque part c'est lâcher le mental. Allez-y doucement, lâchez le mental, et on vous demande aussi de faire de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous serez plus fort sur tous les plans. Et ici, on vous dit que apparemment c'est durant les vacances. Alors ça peut être les vacances d'été, ou alors ça dépend, hein, ça dépend quand. Si vous êtes les professeurs, ils ont plusieurs fois des vacances dans l'année, donc on vous dit que durant des vacances, vous allez trouver la réponse à votre question. Lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade, donc durant des vacances ou d'un week-end, ou enfin bon, eh bien, vous allez trouver la réponse à votre question à ce moment-là. Et là, on vous demande de vous entraîner. Alors, est-ce que c'est pour vous vous entraîner à faire? Il y a plusieurs façons de s'entraîner. Là, c'est une jeune femme qui fait de la musique. Donc, il est possible qu'il y en a certains qui doivent s'entraîner, les personnes qui sont dans la musique, les personnes qui font du théâtre, les personnes qui sont dans le cinéma. Enfin bon, on n'est pas vraiment... bon, donc ça dépend le métier que vous faites. Hein? Entraînez-vous, mais ça dépend le métier que vous faites. Ou entraînez-vous pour répéter quelque chose. Vous avez peut-être quelque chose à dire à la personne que vous avez dans le cœur, et on vous demande de vous entraîner aussi. Et là, on vous parle d'une personne séparée ou divorcée. Donc, apparemment, vous avez besoin de vous entraîner à changer, peut-être, à changer certaines choses en vous. Et vis-à-vis d'une personne séparée ou divorcée, et on vous parle de vie en commun. Apparemment, vous avez peut-être un lien avec une personne séparée ou divorcée. On vous parle de vie en commun. Et on vous dit que tout bouge maintenant. Donc apparemment, il y a des choses qui vont... il va y avoir apparemment avec une personne divorcée et séparée une vie en commun. Et que tout va bouger apparemment rapidement. Hein. Rapidement. Mais on vous dit qu'il y a une dépendance affective. Il y a une dépendance affective. Soit c'est vous vous êtes dans la dépendance affective. Soit c'est la personne qui est divorcée ou séparée, et que par rapport à cette personne, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Donc il est possible que cette personne, donc qui soit divorcée ou séparée, soit votre âme jumelle. Mais cette personne a un problème de dépendance affective. Et là, on vous parle de poursuite. Alors, il y en a un des deux qui poursuit l'autre. Soit c'est vous qui poursuivez donc votre âme jumelle. Là, on vous parle de votre âme jumelle et on vous parle de poursuite. Alors, il y en a un des deux qui poursuit l'autre. Mais il y en a un des deux qui ne sait pas trop qui est sa véritable moitié.
la personne qui le complète réellement, qui sait. Parce que là, on voit une personne, on voit plein de personnes autour et cette personne ne sait plus qui est sa vraie moitié. C'est pour ça qu'il se pose des questions, donc il ne sait plus. Et que par rapport à le fait de ne plus savoir, bien, il y a un problème de confiance vis-à-vis de votre âme jeune, de la personne avec qui vous avez un lien. Il y a un problème de confiance. Et du coup, comme vous avez un souci de confiance avec cette personne, eh bien, vous faites des recherches. Vous faites des recherches, vous décidez de faire des recherches parce que vous ne pouvez apparemment pas avoir confiance en cette personne, vous n'arrivez pas. On vous demande de faire confiance. Et du coup, ben, vous faites des recherches. Vous faites des recherches et là, on vous parle encore de confiance. Vous n'avez pas, il y a un problème de confiance entre vous et la personne avec qui vous avez un lien. Il y a un sérieux problème de confiance. On vous demande d'avoir la foi. Donc, même s'il y a un souci de confiance, eh bien, on vous demande d'avoir la foi. Si on vous demande d'avoir la foi, c'est que l'univers, voilà, il fait ce qu'il faut. Et là, on vous parle, malgré qu'il y a un problème de confiance, eh bien, il y a une passion. Alors, ça peut être une passion au niveau du cœur, ce que je vous souhaite. Il vaut mieux que ce soit une passion au niveau du cœur qu'une passion au niveau charnel. Charnel, ça ne va pas loin, ça s'éteint. C'est comme un éclair. Ça traverse le ciel et ça part. Ça ne dure pas. Donc, on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, le cœur et l'âme. Donc, une passion au niveau du cœur et de l'âme, oui, mais c'est au niveau sexuel, non merci, laissez tomber. Et là, on vous dit que par rapport à cette passion, il y a peut-être un problème de finances et de carrière entre vous. Il se peut qu'il y ait des soucis financiers, des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, ce qui pose un problème entre vous. Bah déjà, il y a un problème de confiance. En plus, il y a les soucis financiers et de carrière. Mais pourtant, on vous dit que vous allez être très bientôt ensemble. Malgré les finances et les carrières, on parle de très bientôt. Et on dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Le problème, c'est que cette personne, il n'y a pas d'amour. Cet amour n'est pas réciproque. Cet amour n'est pas réciproque, ce qui veut dire qu'il y en a un des deux, il n'aime pas. Soit c'est l'autre qui ne vous aime pas, ou alors c'est vous qui ne l'aimez pas. Et on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors attendez un instant, je vais en rajouter 2-3. Alors pour les lions. Ah, oui, et on vous demande de laisser partir votre ex. Alors c'est soit vous, soit l'autre personne. Cette personne, il n'y a pas d'amour réciproque. Cette personne n'a pas d'amour réciproque pour vous. Et soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est cette personne. Eh bien, on vous demande de laisser partir votre ex. Donc, il y a un souci. Il y a une triangulaire. Pourtant, on vous dit que c'est une relation karmique. C'est une relation karmique, vous vous connaissez déjà, vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies, mais il y a un souci là, parce qu'il y a un amour non réciproque et laissez partir votre ex, oui. Et on vous demande de vous isoler pour méditer, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc pour moi, ça ne... Attendez un instant.
Ouais. On vous parle d'isoler, puis on vous parle de lune de miel. On vous demande on vous parle de vacances, de partir en vacances. Ouais. Et là, on vous parle de réconciliation, ce qui veut dire que vous étiez en froid, vous êtes en froid actuellement. On parle de lune de miel, on parle de réconciliation, une personne du passé qui revient dans votre vie. Vous étiez fâché, vous étiez séparés et que cette personne revient dans votre vie. Ah, zut. Eh bien, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle et que c'est un nouvel amour. Donc, on parle d'un nouvel amour. Donc, ce qui veut dire que là, pour moi, il y a pas deux personnes, il y en a 3, voire 4, 4 apparemment. Apparemment, il y a 4 personnes. Et par rapport à ce nouvel amour, eh bien, on vous demande de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, ben, il n'y a pas grand-chose qui change. Faites attention de ne pas vous faire manipuler parce que apparemment il y a une personne qui pourrait très bien jouer le jeu de l'amour mais qui en fin de compte ne vous aime pas. Faites quand même attention. Là, il y a quand même des choses qui ne sont pas nettes dans ce... moi, je vous conseille de faire attention. C'est pas net. C'est pas net. Ne faites rien durant le mois de mai. Moi, je vous déconseille. Enfin, donc, maintenant, c'est vous qui voyez. Bon, ben écoutez, j'espère quand même que ce tirage pourra vous aider. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.